Dans cette vidéo, nous allons à la fois étirer et chercher à solliciter la mobilité des articulations de hanche et de la colonne vertébrale. Toute la vidéo va se dérouler sur le tapis. Dans cette position assise, si vous savez que vous avez tendance à enrouler un petit peu le dos, n'hésitez pas à surélever vos fesses sur un coussin ou sur un support. Commençons par placer les plantes de pied l'une contre l'autre, attraper le bas des tibias, et on va chercher à rapprocher les genoux l'un de l'autre, mais les coudes résistent. Et on fait cette contraction contre résistance. Les genoux se rapprochent, mais les coudes résistent. Puis relâcher. Et alors chercher à descendre les genoux et à faire une antéversion du bassin. Peut-être que ça fait basculer un petit peu le buste en avant et continuez de bien vous grandir. Et restez ainsi pendant 5 bonnes respirations. Et sur l'expiration, j'accentue l'antéversion et j'accentue l'écart des genoux. Vous pouvez aider un petit peu cet écart des genoux en poussant légèrement avec les coudes. Inspire, je relâche. Et je retrouve l'étirement sur l'expiration. Continuez de bien vous relâcher, de sentir qu'à chaque expiration, vous gagnez quelques millimètres d'étirement. Quelques degrés de bascule du bassin en antéversion, comme si vous tiriez le coccyx là-bas loin en arrière. Continuez de bien vous grandir, de sortir la tête des épaules. Encore un long soupir. Bien relâchez, vous pouvez déplier un petit peu les jambes. Retrouvez alors une position confortable pour vous, en position assise, où vous pouvez vous tenir bien droit. Ça peut être en tailleur, ça peut être les jambes un petit peu dépliées devant vous. Et on continue de bien se grandir, comme si on était tiré par un fil par le sommet du crâne. Et je vais vous demander de pousser une main loin en avant et sur le côté. Ça fait une très légère rotation de la colonne. Vous vous grandissez bien, vous gardez les deux fesses bien appuyées au sol. Et laissez le dos s'enrouler un petit peu, mais en continuant de vous grandir et d'avoir les deux fesses appuyées au sol. On revient. Et l'autre côté, c'est un étirement qui est plus diffus, qui est plus difficile à sentir, qui peut aller de la base de l'épaule jusqu'en direction du bassin. Grandissez-vous bien, poussez la main loin devant en diagonale, sans vous effondrer. Mais en laissant le dos se fléchir légèrement, gardez les deux fesses bien appuyées au sol. Pas facile à sentir, on recommence une fois de chaque côté. Allongez bien la colonne malgré cette flexion et cette rotation. Relâchez, relâchez un petit peu les épaules. La suite se passe à 4 pattes sur le tapis pour retrouver dans un premier temps ces mouvements de dos rond et dos creux. Je vous demande de faire ça librement. Vous ne faites pas un guidage spécifiquement avec le bassin ou avec la tête, mais ressentez toute la mobilité dont vous êtes capable en dos creux, puis en dos rond. Tirez bien le coccyx vers le plafond, basculez le bassin en antéversion pour faire le dos creux, rapprochez bien les omoplates comme si elles venaient pincer la colonne vertébrale, relevez tout doucement la tête. Et en dos rond, on fait l'inverse, on tire le coccyx vers le tapis, on ouvre les omoplates qui laissent passer la colonne vers le plafond, on relâche bien la tête. Et encore 2 fois, dos creux, dos rond. Le mouvement devient de plus en plus facile. Puis relâchez, ramenez le dos à l'horizontale, faites un bon pas en avant avec vos mains. Laissez le bassin avancer et descendre pour retrouver cette extension que vous connaissez bien. Si c'est inconfortable sur les poignets, mettez-vous sur les coudes et les avant-bras. Sortez bien la tête des épaules, maintenez, laissez l'abdomen être étiré. Et on va faire varier un petit peu cet étirement en tournant très légèrement la poitrine d'un côté, puis de l'autre. Faites tourner la ligne des épaules et la poitrine alternativement d'un côté puis de l'autre. Essayez de percevoir que le bas de l'abdomen est alternativement étiré, davantage d'un côté, puis davantage de l'autre. Laissez le bassin peser de tout son poids en direction du sol. Faites cette très très légère rotation
Puis revenez au centre, tirez tranquillement les fesses en arrière pour retrouver cette position de prière en tirant les fesses loin derrière, en éloignant la pointe des ischions du bout des doigts. Comme d'habitude, si les épaules sont douloureuses, vous fléchissez les coudes. Au moins 3 bons soupirs, en cherchant à percevoir que on peut ressentir l'étirement depuis la base de l'épaule jusque dans tout le dos, peut-être jusqu'à la jonction avec le bassin. Puis fléchissez les coudes, ramenez les mains à côté des genoux et déroulez tranquillement le dos en vous redressant sur les genoux. Déroulez tranquillement, la tête en dernier, une grande inspiration, bras en haut. Et on relâche de manière un petit peu plus tonique. Profitons-en d'être en position sur les genoux pour retrouver position à 4 pattes et étirer les fessiers et la face latérale de la cuisse en décollant l'un des genoux du sol, puis en passant la cuisse derrière la jambe qui est restée en appui. Étendez alors la jambe arrière et basculez jusqu'à venir peut-être vous asseoir proche du talon. Peut-être pas, vous pouvez vous relâcher en étant appuyé sur les coudes et les avant-bras. Ou si c'est plus confortable pour vous, relâchez complètement votre buste, mettez la tête sur le dos des mains. Et là, on est vraiment sur un stretch lourd, vous laissez faire votre poids, vous laissez faire la gravité. Laissez bien peser votre bassin. Laissez peser votre buste également pour ressentir l'étirement dans les fessiers, du côté où la jambe est fléchie, peut-être également dans la face postérieure et latérale de la cuisse. Et vous restez pour encore au moins 2 ou 3 bons soupirs, en cherchant vraiment à relâcher à chaque expiration, vous en avez l'habitude. Plutôt que de vous fixer un temps déterminé d'étirement, vous pouvez compter vos respirations et chercher la détente à chaque expiration. Reprenez appui des mains sur le sol pour vous aider à remonter. Et évidemment, l'autre côté, je décolle le genou, je passe la cuisse derrière la jambe qui est restée en appui. J'étends la jambe, cela entraîne le bassin et tout le corps, jusqu'à trouver une position qui me convient. Appui sur les avant-bras, ça peut déjà être une position qui vous étire suffisamment, sinon relâchez complètement. Et là encore, comptez de longues respirations, allez au moins 5 longues respirations. Pour ce stretch lourd, passif, vous écoutez simplement vos sensations, vous cherchez à percevoir les zones qui sont étirées. Vous pouvez bien sûr déplacer un petit peu votre dos, votre bassin pour percevoir différemment l'étirement ou déplacer légèrement la zone étirée. Relâchez, placez vos mains sur le sol pour vous aider à remonter tranquillement. Puis mettons-nous sur le dos, sur le tapis. Les bras sont en croix, hauteur d'épaule, paume de main regarde le plafond. Les pieds sont bien à plat sur le sol, mais vous allez écarter les pieds nettement plus large que le bassin, voire même, vous voyez, de part et d'autre du tapis pour moi. Et on va commencer par refaire cette petite séquence qu'on a déjà faite dans une autre vidéo, où je vous demande de faire basculer les genoux d'un côté puis de l'autre, faire un petit peu ce mouvement d'essuie-glace, de balayage. Et bien sûr, cela entraîne le bassin et le bas du dos. Vous laissez celui-ci se décoller alternativement d'un côté puis de l'autre. Relâchez tranquillement ces mouvements. Relâchez les hanches, relâchez la zone lombaire à mesure que vous faites ces mouvements de balayage avec les genoux. Puis on va se mettre d'accord pour laisser les genoux descendre du côté gauche, passivement.
Ça décolle un petit peu le bassin, le bas du dos, mais ne gonflez pas le ventre. Gardez le ventre légèrement rentré. Et vous allez faire glisser les mains, la main gauche vers les genoux, la main droite en direction opposée, et votre tête regarde la main droite, loin là-haut. Éloignez alors les extrémités des doigts les unes des autres, rapprochez les genoux du sol. Au moins 2 grandes respirations. Ramenez la tête, les mains, puis les genoux. Laissez les genoux basculer de l'autre côté. La main droite se rapproche des genoux, la main gauche en direction opposée. La tête tourne pour regarder la main gauche loin là-bas. Je rapproche les genoux du sol, j'écarte le bout des doigts dans des directions opposées sur cette diagonale. 2 longs soupirs. Ramenez la tête et les bras, ramenez les genoux. Et encore une fois de chaque côté. Les genoux basculent à gauche. Les bras trouvent la diagonale, main gauche vers les genoux, main droite en direction opposée. Je tourne également la tête. J'accentue l'étirement en rapprochant le genou du sol et en écartant les extrémités des doigts de part et d'autre. Ramène la tête et les bras, je ramène les genoux et une deuxième fois du deuxième côté. Cet étirement, vous pouvez également le faire de façon un petit peu plus dynamique. Si vous en avez le temps, prenez le temps de coordonner les 2 mouvements. Mais la suite se passe toujours sur le dos. Ramenez les pieds dans le prolongement des articulations de hanche. Donc les genoux et les pieds ne sont pas écartés. Cette fois-ci, c'est bien dans l'alignement. Bien dans l'alignement. Et puis, je vais vous demander d'attraper les 2 crêtes iliaques, les 2 côtés du bassin, juste en dessous de la taille. Vous pouvez les saisir fermement ainsi avec vos mains. Puis pressez doucement les pieds dans le sol pour décoller le bassin d'à peine 1 centimètre du sol. Saisissez bien fermement le bassin que vous repoussez le plus loin possible en direction de vos talons et vous reposez en continuant de pousser le bassin avec vos mains. On recommence cela une fois. Je tiens le bassin fermement, je pousse les pieds dans le sol, le bassin se décolle et je cherche à le pousser le plus loin possible en direction des talons, comme si je dépliais toute la zone lombaire et je repose en continuant de pousser, relâchez les mains. Et là, votre bassin, il est collé au tapis et il ne bouge plus pendant la suite de l'exercice. Croisez alors les bras sur le bas du thorax, sur l'abdomen, finalement même sur l'abdomen, et vous attrapez les basses côtes, les côtes les plus basses que vous pouvez attraper de part et d'autre. Vous les saisissez et vous cherchez ainsi à décoller un petit peu les côtes juste sous vos mains pour les faire remonter et les poser le plus haut possible vers vos oreilles. Puis vous saisissez l'étage supérieur et vous remontez ainsi un étage après l'autre en faisant un petit peu marcher vos omoplates qui entraînent toute votre cage thoracique en direction opposée de votre bassin. Et on remonte ainsi alternativement un côté puis l'autre en cherchant à saisir chaque étage des côtes et donc chaque étage vertébral. À un moment vous arrivez à la base des omoplates, n'hésitez pas à décroiser, recroiser les bras pour remonter l'étage supérieur et on remonte ainsi jusqu'aux épaules. Et après les épaules, on ne peut pas remonter plus haut, relâchez, glissez alors vos mains juste derrière le crâne, pas derrière la nuque, derrière le crâne, puis rapprochez vos coudes l'un de l'autre pour enserrer la tête dans vos avant-bras. Je vous demande alors de bien laisser peser la tête dans les mains et ce sont les mains qui amènent la tête en flexion. Qui repose. Refaites ça encore une fois. Tout doucement. Et la troisième fois, on va chercher à reposer la tête le plus loin possible du bassin, à déplier les cervicales. Je fléchis et je dépose la tête loin là-bas. Vous tirez la tête tranquillement en arrière pour déplier les cervicales. Le crâne se repose au sol, vous faites glisser les doigts vers le côté pour libérer la tête et profitez de
l'étirement finalement de toute la face postérieure de la colonne vertébrale. Vous avez un petit peu effacé les courbures de la colonne en faisant cela. Profitez-en un instant de cette décompression de l'arrière des disques intervertébraux. Puis étendez alors une jambe au sol, l'autre jambe, étendez les bras derrière vous. Et cette fois-ci, vous allez pousser dans les talons, pousser dans les mains. Et les courbures de la colonne vertébrale reprennent leur forme. Et cette fois-ci, c'est la face antérieure de la colonne qui est davantage étirée. Accentuez en poussant dans les talons, en poussant dans les mains. Laissez le bas du dos se creuser. Relâchez. Relâchez complètement. À nouveau, fléchissez les genoux et prenez le temps de passer par le côté pour vous asseoir et vous relever tranquillement.